Faut-il investir dans Airbus? Dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse de Airbus. Je vais vous montrer les points faibles, les points forts et je vais vous dire mon avis. Est-ce qu'il faut investir dans Airbus? Comme vous savez, Airbus, c'est une entreprise d'aéronautique qui produit des avions de ligne. Ils sont basés dans la région de Toulouse. Bien sûr, ils font pas que des avions de ligne. Ils font plein d'autres choses que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Je sais qu'il y a énormément de questions par rapport à cette action et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo. Donc voilà, on va tout de suite regarder sur mon ordinateur par rapport aux données publiques que j'ai et pour se faire une petite idée du potentiel. Donc première chose, j'aime bien regarder l'histoire de l'entreprise, l'histoire, qu'est-ce qu'ils font, leurs points forts, points faibles. Donc Airbus, comme c'est dit sur Wikipédia, pour avoir des infos généralistes, c'est très bien. Donc ils disent que c'est Airbus Commercial Aircraft, connu sous le nom d'Airbus. Constructeur aéronautique européen. Ils sont à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse. Donc déjà, ils sont basés en France. Voilà, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés avec Airbus en France. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, moi, les points que j'aime bien regarder, c'est est-ce que cette entreprise a un monopole? Donc aujourd'hui, ce qu'on voit et des informations qui me frappent et qui sont extrêmement importantes, c'est est-ce que c'est qui ses concurrents? Donc là, ce qu'on voit, c'est l'entreprise fabrique plus de la moitié des avions de ligne produits dans le monde et est le principal concurrent de Boeing. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les avions de ligne, c'est un gâteau qui est partagé en seulement deux acteurs. D'accord? Vous avez Boeing et vous avez Airbus. Donc voilà, c'est pas un marché où n'importe qui va venir construire des avions. Là, vous avez vraiment du monopole. C'est vite vu, hein. Ils ont entre 40 et 60% du marché. Ça, c'est certain parce qu'ils ont qu'un seul concurrent. Donc, je sais pas, ils ont combien de parts de marché, mais en tout cas, ils sont que deux sur le marché. Donc, c'est soit Boeing à la plus grosse partie, soit Airbus. Donc, déjà, d'un point de vue sécurité concurrentielle, ils sont tranquilles, d'accord? C'est extrêmement bien pour une entreprise d'avoir un monopole. Moi, perso, je dis toujours investissez dans des monopoles, investissez dans des entreprises qui n'ont pas beaucoup de risques de se faire concurrencer, d'accord? Il ne faut pas que le prix des produits de l'entreprise soit concurrençable, parce que si c'est le cas, ben, les prix des produits de ces entreprises baissent, donc les actions de l'entreprise vont baisser également. Donc là, on voit quoi? On voit que groupe Airbus, etc. On voit que, bon, ils ont 135 000 employés dans le monde. On voit qu'il y a une capitalisation de 107 milliards. On voit qu'ils ont un chiffre d'affaires de 50 milliards et un résultat net de 510 millions d'euros en 2020, ce qui est énorme. Franchement, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous ai pas dit, pour ceux qui ont jamais investi en bourse, je vais vous offrir un cadeau. Vous m'avez très bien compris. Je vais vous offrir la valeur d'une action en bourse. Uniquement pour les abonnés, uniquement pour ceux qui likent les vidéos. D'accord? Je vais vous offrir une action, c'est moi, je vais vous l'offrir. Je vais vous la recommander. Ce sera une action américaine qui est basée dans l'immobilier. Je vais vous la donner juste pour vous montrer que que voilà, ça va prendre de la valeur dans le futur, que c'est mieux ça que de ne pas agir et de ne rien faire. Uniquement pour les abonnés de la page, uniquement pour ceux qui like et qui commentent les vidéos. Donc voilà, on retourne sur la vidéo. Ils ont des sociétés sœurs, comme ils disent là, Airbus Defence and Space. Donc voilà, c'est tout ce qui est défense. Ils doivent bosser pour des gouvernements, la défense, pour la défense et space. Donc ça doit être, vous voyez ce qu'ils disent? L'une des trois divisions du groupe Airbus spécialisée avions militaires, drones, missiles, lanceurs spatiaux, satellites artificiels. C'est incroyable. Elle est créée en 2014 par etc., etc. Elle est créée en 2014 par, comme ils disent, elle est créée en 2014
par la fusion de plusieurs entités existantes. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Si vous voulez tout lire, vous pouvez tout lire, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les courbes, les chiffres. Donc, on va regarder un peu Airbus au niveau des prix sur Boursorama. En premier, on va regarder la courbe. Donc là, j'ai mis vraiment sur du long terme, d'accord? Le plus loin que j'ai trouvé, donc ça, c'était en 99. Donc en 99, elle avait été introduite à 55. Donc ensuite, bon voilà, ça a craché. C'est sûr qu'à cette époque-là, j'aurais pas investi dans cette entreprise, ça c'est clair et net. Mais on est dans une autre époque. Donc ce qu'on voit, c'est que là, elle était quand même depuis 2009, sur les 12 dernières années, elle a fait que monter, que monter, que monter. Et là, coronavirus, bam, ça crache. On tombe jusqu'ici, un support, qui est un support assez important, les 52, 53. Bon, c'est l'endroit où ça avait été introduit à peu près à l'époque, hein. Vous voyez, c'est la même ligne. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est exactement la même ligne. Donc on voit qu'elle a bien rebondi sur les 52 et que là elle est à 100. Mais ce qu'il faut voir d'un point de vue fondamental, c'est qu'ils sont que deux entreprises à construire des avions de ligne. Avec la fin du confinement, avec le vaccin qui va se propager, espérons-le, dans le monde entier et voilà, qui va réouvrir les voyages, qui va réouvrir le monde de l'aviation, tout ce qui est les aéroports, etc. On sait qu'ils vont avoir des tonnes de commandes qui vont revenir sûrement, j'espère, pour eux. Mais je pense que l'avenir, il est quand même pas trop négatif parce que eux, ils construisent des avions. Donc en fait, les avions, il y en aura toujours besoin. Même si ils font pas des nouveaux avions, peut-être qu'ils vendent aussi des pièces détachées. Donc pour la maintenance des avions existants, donc c'est une entreprise, elle aura toujours du travail dans l'avenir. Donc voilà, moi personnellement, ça me fait pas du tout peur que. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai, ça a vraiment été rapide la chute. Vous voyez, ça a vraiment été rapide et que le rebond aussi, il a été quand même assez rapide. Donc là, je suis en mensuel. Donc on voit qu'en fait, en l'espace de 2 mois, la chute, elle a duré 2 mois seulement. Vous voyez, elle a fait 1 mois, 2 mois. Et ensuite, ça, voilà, ça s'est calmé et petit à petit, c'est remonté. D'accord? Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, voilà, c'est normal que pour la crise du coronavirus, ça s'est écroulé. Mais ce qu'on voit, c'est que ça commence à revenir dans la tendance. On repasse en au-dessus de la, de cette droite du milieu, là, c'est une moyenne mobile des bandes de Bollinger. On voit qu'on remonte dessus, donc c'est plutôt positif pour l'avenir d'un point de vue graphique, s'il n'y a pas d'autres problèmes dans le monde réel comme un autre virus ou ce genre de choses, ça devrait aller. Donc ce qu'on voit ensuite, ce que j'aime bien regarder, moi, c'est sur Boursorama. Donc ce qu'on voit, je vais mettre ça sur 10 ans. Vous voyez, bon, de toute façon, c'est la même courbe, hein. Ce qu'on voit, c'est que le rendement en 2020, il est à zéro. Moi, je ne sais pas comment regarder le rendement avant. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les dividendes, là, en 2020, ils sont à zéro, ce qui est normal. Parce que, bon, l'entreprise, elle a dû faire des grosses pertes, donc elle ne va pas verser du dividende alors qu'elle fait des énormes pertes. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'avenir, il va être, je pense qu'il va revenir bien, ça va être positif dans l'avenir. Regardez, les estimations en 2021, 0,65, et en 2022, ils espèrent que ça va revenir à peu près à la normale, et vous allez être sur du 1,45, 1,45% de rendement. Donc honnêtement, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Et l'avenir, il est plutôt bon pour cette entreprise. Vous voyez, même Boursorama, le consensus des analystes au 16 mai, ils disent acheter. Parce que peut-être que là, il y a une opportunité d'achat, parce que l'action, elle est peut-être un peu faible par rapport aux prévisions qui vont arriver. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Là, on a regardé ça. Et aussi, ce que j'aime bien regarder, c'est les données historiques. Donc, on voit que depuis le 1er janvier, elle a gagné. Là, vous voyez, hein, 1er janvier, elle a gagné 11%. En une semaine, elle a gagné 1,3, 1,23. En un mois, elle perd 3,18%. Ensuite, ce qu'on voit,
c'est qu'en 3 mois, elle a gagné plus 6,3. En 6 mois, 10%. Allez, en un an, elle a doublé. D'accord? Elle a doublé, ce qui est vraiment bien. En un an, elle a doublé. En 3 ans, c'est là vraiment que le rendement il a été bof, voire mauvais. Bah, c'est ça en fait, parce qu'il y a eu le coronavirus qui est passé par là, mais ils sont quand même en positif en fait quand on regarde sur 3 ans. Ils sont quand même en positif. Sur 5 ans, elle est à 82%, et sur 10 ans, elle est à 340%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, voilà, malgré le fait que on a eu une des plus grandes crises dans l'histoire de l'aviation, parce que ça, je pense que c'était jamais arrivé, la question, elle reste solide et elle garde la confiance des investisseurs qui ont racheté des actions. On sait qu'aussi, il y a les banques centrales qui rachètent massivement des actions. Donc voilà, si vous investissez dans ce genre d'entreprise, vous savez qu'il y a des grandes, grandes banques mondiales qui rachètent des actions. Donc en fait, vous ne serez pas seul. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, le fait que vous êtes soutenu par des banques centrales, à mon avis, là, la Banque centrale européenne, la BCE, elle a dû racheter massivement des actions de Airbus parce que c'est quand même une entreprise européenne importante. C'est vraiment un peu un signe de puissance de l'Europe. Donc, ils ne peuvent pas laisser ce genre d'entreprise se casser la gueule trop longtemps. Donc, ils sont obligés de racheter. C'est politique. Donc voilà, si vous achetez là-dedans, en fait, vous pouvez être tranquille parce que pour moi, derrière, vous avez la Banque centrale européenne, vous avez des grosses institutions bancaires, vous avez des institutionnels, vous avez plein de gens qui vont racheter les actions. Donc, voilà, en fait, moi, je vois pas beaucoup, moi, je vois pas énormément de risques à très long terme sur cette entreprise parce que d'un point de vue conjoncturel, si ça va bien, les actions, elles vont monter. Et si ça va mal, c'est les banques centrales qui vont racheter les actions. Donc, vous préservez quand même vos capitaux finalement. Donc voilà, ça pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, mon avis, c'est quoi? Vous pouvez acheter, c'est une excellente action. Moi, de ce que je vois, c'est que si je me mets sur, voilà, on va se mettre sur du 1 an. On va se mettre sur du 1 an. Honnêtement, moi, je trouve que c'est une super bonne action. Là, elle va remonter, là, c'est sûr, de ce que je vois. Vous voyez, là, on a eu une période d'accalmie. Donc, quand vous avez une période comme ça d'accalmie là, c'était depuis là, toute cette période d'accalmie, là. Vous voyez, là, tout ça, c'était une période d'accalmie ce qu'on appelle de la consolidation un peu. Ben, en fait, là, tôt ou tard, ça va exploser à la hausse, ça va retourner sur les niveaux avant la crise, c'est-à-dire là, à mon avis, ça va être par là, 135. Donc, je pense que d'ici quelques temps, on peut revenir sur les 135. Donc, voilà, moi perso, je vous dis, personnellement, j'aurais pas peur d'investir là-dedans. Pas du tout. Maintenant, n'oubliez pas, je ne donne pas de conseils financiers, je vous dis pas d'investir, je vous dis pas de faire quoi que ce soit, c'est juste pour un but de divertissement que je fais cette vidéo pour que vous compreniez un peu mon point de vue, parce que ça fait plusieurs années que je fais ça et que voilà, je sais un peu voir je sais un peu comprendre les courbes, comprendre les chiffres et j'essaye juste d'expliquer ça à ma communauté. Si ça vous a plu, mettez un like, un abonnement. Et on se revoit. Mettez bien les notifications pour pas louper mes prochaines actions. Ça va peut-être vous plaire. Donc, à bientôt les amis. Bye bye.